Amis de la prière, nous sommes au premier dimanche du temps de Carême. Rentre au désert avec Jésus. Nous savons déjà que le Carême est un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de faire face à nous-mêmes, un temps d'examination de conscience, un temps d'explorer nos déserts. Nos plus grands déserts sont en dedans de nous, nos plus grands vides. Nos déserts sont des espaces de grande faiblesse, espaces de doute, espaces d'orgueil, espaces d'envie, espaces de désir, toutes les sortes de désirs. C'est aussi nos manques de pardon, nos manques de compréhension, nos manques de partage, nos manques d'amour, nos manques de réussite, nos manques de Dieu. Nos déserts sont nos souffrances, nos blessures intérieures que nous avons vécues dans nos enfances. C'est l'absence que nous avons connue par un époux, par un ami ou par un membre de notre famille. De ces espaces, de ces manques et de ces désirs surgissent nos plus grandes tentations. Rentrons dans le désert avec Jésus. Rentrons au désert pour nous rencontrer nous-mêmes, pour faire face à nous-mêmes, pour pouvoir rencontrer Dieu qui veut nous guérir, nous abreuver de nos soifs, qui nous attend avec les mains accueillantes pour nous délivrer de tout mal, pour nous enlever de tout ce qui nous pousse à la tentation.
Oui, rentrons au désert pour faire face à nous-mêmes avant de faire face à Dieu. Rentrons au désert pour travailler sur nous-mêmes avant d'établir cette relation ou de raffermir cette relation avec Dieu. Rentrons au désert pour nous connaître, nous mieux nous évaluer, savoir nos points les plus faibles. La tentation est extérieure, nos désirs sont intérieurs. Si l'intérieur est faible, l'extérieur va prendre le dessus. La tentation révèle à chacun de nous le mystère de notre faiblesse. Par la tentation, nous devenons les artisans de notre destinée. Nous savons ce que nous devons faire face à la tentation. Est-ce que nous allons nous laisser faire? Est-ce que nous allons résister? La tentation nous oblige à nous prononcer entre le bien et le mal. Elle nous pousse à prendre une décision. Oui, c'est plus facile de dire que de faire. C'est pour cela que la bonne nouvelle aujourd'hui nous dit que nous ne sommes pas seuls. Jésus n'était pas seul dans le désert. Il était entouré par les anges du ciel et par l'Esprit Saint de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes entourés par les anges du ciel. Nous sommes entourés par l'Esprit de Dieu. Encore plus, nous avons Jésus avec nous. Jésus a été tenté lui aussi. Il a fait face au sacrilège du tentateur. Il a connu les assauts de la tentation. C'est pour mieux nous connaître, mieux nous comprendre et mieux nous aider à surmonter nos tentations. Rentrons dans nos déserts avec lui. Seuls, nous ne pourrions jamais résister à nos tentations. Il faut rester en prière. Prier pour pouvoir résister à l'esprit du mal qui nous tente. Priez pour invoquer constamment l'Esprit de Dieu et pour rester en communion avec Jésus. Priez pour chercher la face de Dieu, pour méditer sur sa parole. Priez pour laisser sa parole nous remplir. Priez pour avoir la force de s'éloigner de tout ce qui nourrit la tentation. Priez pour aller à la confession. Il faut continuer à résister. C'est un combat. Car Satan ne cessera jamais de nous tenter. C'est une bataille quotidienne. À chaque péché que Dieu enlève, d'autres reviennent et dans d'autres domaines. Tant que nous sommes vivants, le diable trouvera toujours des faiblesses pour nous tenter. C'est pour cela, dans la liturgie d'aujourd'hui, nous avons entendu que Dieu fait alliance avec nous. Oui, l'alliance au temps de Noé, c'était de ne plus détruire la terre par le déluge. Mais cette alliance, aujourd'hui, c'est l'alliance qui nous aide à lutter contre nos faiblesses, l'alliance qui nous aide à lutter contre nos tentations, l'alliance qui nous aide à combattre le mal. Oui, il n'y a plus de déluge pour détruire la vie humaine, mais il y a la tentation qui pousse au péché, qui pousse à la destruction de la vie humaine. Les temps sont accomplis. Croyez à la bonne nouvelle, nous dit Jésus. Convertissez-vous, nous dit Jésus. Mais le premier pas de la conversion, c'est le pas vers nous-mêmes. C'est le pas à nous connaître pour pouvoir combattre la tentation. Rentre au désert avec Jésus. Car Dieu nous sauve, il nous enseigne ses chemins. Et ses chemins sont amour et vérité. C'est ce que nous entendons dans le psaume 24-25 aujourd'hui. Rentre au désert pour être transformé par la tendresse du Seigneur. Rentre au désert pour que nous devenions comme Jésus, vainqueurs du péché. Rentre au désert pour devenir porteurs d'espérance et défenseurs de la justice de Dieu. Rentre au désert pour être baptisé de nouveau, comme nous dit Saint Paul aujourd'hui dans la deuxième lecture, pour que l'Esprit du Seigneur puisse nous habiter, nous invite à rentrer dans la nouvelle alliance, pour nous engager envers Dieu avec une conscience qui la cherche toujours, une conscience qui se répare, une conscience qui porte Dieu comme boussole. Seigneur, nous voici dans ce désert avec toi.
Tu connais tous nos manques, tous nos désirs, toutes nos faiblesses, tu les connais. Viens les conquérir pour que nous puissions passer ce carême avec toi, pour que nous puissions devenir vainqueurs de nous-mêmes et de toutes ces tentations. Déjà, nous te disons merci. Nous te disons merci car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que tu es avec nous. Et nous savons avec toi, nous allons devenir vainqueurs. Merci Seigneur. As light reigns in the dawn, let your wisdom conquer my pride. As the earth revolves around the sun, let my life revolve around your holiness. Conquer me. Conquer me, conquer me, conquer me. All my fears, all my doubts, all my life, conquer me. Like blood flows through my veins, let your love flow in me. As my heart pulsates with life, let my conscience beat with repentance. Conquer me, conquer me. Conquer me, conquer me. All my fears, all my doubts, all my heart. Conquer me, conquer me, conquer me. All my fears, all my doubts. All my life, conquer me, bring me home. As light reigns in the dark, let your wisdom defeat my pride. As the earth revolves around the sun, let my life spin around you. Conquer us, Lord. Conquer our fears. Conquer our desires. Conquer our doubts. Conquer all our lives, so we may live with you, so we may experience your tenderness, so we may experience your mercy and experience your love. Thank you, Lord. Thank you. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amis de la prière, je vous invite à lire le livre de la Genèse au cours de ce carême. Je vous invite à
pensez avant de faire des sacrifices, mais à explorer vos déserts. Je vous invite à écrire sur un bout de papier toutes vos faiblesses, tout ce qui vous pousse à la tentation, et puis écrire aussi vos tentations. Pensez aussi à un moment que vous avez eu le courage de résister à une tentation. Qu'est-ce qui était derrière ce courage? Je vous invite aussi à aller à la messe. Et à les stations de croix, je vous invite à aller les faire. Il faut un mouvement. Il ne faut pas rester chez vous. Je sais qu'il y a les messes sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a les prières sur les réseaux sociaux. Mais il faut aussi aller à l'église. Il faut faire cette démarche avec Dieu. Oui, vous pouvez prier chez vous, mais vous déplacer, faire ce mouvement, c'est comme rentrer au désert. C'est le sacrifice que vous devez faire cette année. Laissez de côté vos peurs. Laissez Dieu vous guider. Allez à l'église. Allez passer du temps devant le tabernacle. Priez, 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 car seule la prière peut nous aider vraiment. Passez une bonne semaine de carême.